Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un nouveau genre, un nouveau thème, un nouveau style, enfin tout ce que tu veux. Ça sera la fraise alu. Donc en gros là je vais te présenter soit des mangas que j'ai lus dans le mois, ou soit des romans que j'ai lus et que je n'ai pas forcément chroniqué sur le blog dans le mois. Donc là ça sera le premier numéro de la fraise alu, mais sur les mangas. Donc je vais te parler des mangas, les derniers mangas que j'ai lus, ceux que j'ai lus sur le mois, principalement ceux qui sont sortis aussi, etc. etc. Donc j'en ai un petit peu à te présenter, pas beaucoup, et puis voilà quoi. Donc j'espère que ça te plaira. Dans un premier temps je vais te parler forcément ce mois-ci, il y a One Punch Man qui est sorti, le tome 6. Si tu as peut-être dû déjà voir dans des précédents book haul ou autre, en fait, ou même dans une autre vidéo, mais j'ai eu un coup de cœur pour One Punch Man l'année dernière il me semble. Ouais c'est ça, l'année dernière, parce qu'en fait mon monsieur m'a montré l'animé et en fait j'ai adoré l'animé de fond de balle, on va dire ça comme ça. Je sais pas si on dit ça mais bon bref, l'expression ringarde. Bon bref, donc j'ai adoré l'animé. Tout simplement parce qu'en fait ce qui m'a beaucoup accroché avec One Punch Man c'est le fait que c'est une histoire d'anti-héros complètement et où tu ne retrouves pas les standards classiques des shonen que tu retrouves dans Bleach ou dans One Piece aussi. Bon, je n'ai pas lu les One Piece donc je vais pas trop dire, mais ou dans Naruto tout simplement, Fairy Tail, où ça vraiment ça m'a gavé en fait à un moment et j'ai arrêté en fait de lire des shonen à cause de ça principalement. Et du coup quand j'ai découvert One Punch Man ça m'a redonné un nouveau souffle entre guillemets, et donc du coup je suis devenue accro forcément à l'animé, donc j'ai vu d'une traite, et donc forcément quand le manga papier est sorti j'ai fait la série. Donc là le tome 6 est sorti ce mois-ci chez Kurokawa, et que te dire sur ce tome, en gros, pour moi c'est toujours un aussi bon tome parce que tu te marres tout le temps. Enfin en tout cas je me suis bien marrée, et puis en fait il y a des petits trucs qu'il n'y avait pas dans l'animé. Donc oui, à savoir qu'au tome 6 on n'a pas encore rattrapé l'animé. Donc voilà. Principalement aussi c'est pour ça que je lis les mangas papier, parce que j'aimerais bien rattraper l'animé. Mais apparemment ça devrait sortir bientôt l'animé de la saison 2, donc on verra si je continue un des deux. En tout cas là ce tome 6, là tu te retrouves... je sais pas si tu as vu l'animé ou pas, mais tu te retrouves avec l'invasion d'aliens entre guillemets qui arrive sur la ville A. Et donc Saitama va aider les classes S à défendre la ville. Bon, toujours à sa manière, hein, dirons-nous. Donc c'est pas une grosse surprise pour moi parce que vu que j'ai déjà vu dans l'animé, mais il y a des petits trucs que tu vois pas forcément dans l'animé, etc. Donc c'est un bon tome quand même. Et puis c'est toujours sympa en fait. Enfin moi j'aime bien beaucoup les dessins de Joe, donc c'est toujours sympa de revoir sa petite tête toute mignonne comme ça là. En fait ce qui est rigolo, c'est que tu es dans une scène super, comment dire, super importante, c'est la catastrophe, ça va être la fin du monde, etc. Et puis t'as le rythme qui casse d'un coup parce que t'as Saitama qui arrive qui fait oups, désolé, ou un truc du genre. Et dans ce tome là tu l'as assez souvent, donc j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture. En toute façon ça se lit super vite, un manga déjà à la base, donc là voilà que je l'ai dévoré d'un seul coup. Mais ce tome là vaut le coup, donc j'ai hâte de lire la suite parce qu'en fait comme ça fait un moment quand même que j'ai vu l'animé, je me dis vivement la suite du manga papier, comme ça je me remémore un peu des choses, donc voilà. Donc vivement le tome 7, et j'espère qu'on rattrapera le rythme de l'animé parce que ça serait cool. Voilà. Ensuite ce mois-ci chez Kazé il y a eu la sortie de Let's Get Married, donc ça n'est pas du tout le même genre de manga, donc là c'est un josei, donc d'Izumi Miyazono. Donc là j'en ai déjà parlé aussi dans un book haul aussi, mais bon. En gros là c'est l'histoire de Asuka et de Ryu qui en fait sont tous les deux amoureux. Sauf que en fait Asuka elle rêve de se marier, d'être mère au foyer, femme au foyer. Sauf que lui Ryu ne veut pas, sauf que forcément ils s'aiment, donc ça crée certaines divergences entre guillemets dans le couple. Sauf que comme ils s'aiment, il n'y a jamais de problème, hein. L'amour est plus fort que tout, dirons-nous. Et donc là dans ce tome 5 en fait tu vas suivre le fait que le patron d'Asuka lui veut se marier avec elle, c'est l'homme parfait normalement pour elle, sauf que elle l'aime pas et lui essaye de la récupérer entre guillemets. Donc Ryu lui n'est pas très content. Et donc voilà, je ne vais pas t'en dire plus parce que globalement ça avance un peu dans ce tome là, mais je trouve que j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite quand même quoi. Bon après
C'est normal, hein, tu as toujours de l'intrigue, dans un josei comme ça, t'as toujours un truc qui arrive et pouf, ça fait 3 chapitres. Mais en tout cas, j'aime toujours autant quand même. On sent que les 2 personnages principaux en fait se rapprochent de plus en plus. Et j'espère qu'en fait Ryu va craquer ou pas, on sait pas encore. Mais en fait l'auteur nous laisse des petits indices, mais pas vraiment. Donc ça crée quand même le doute au niveau du lecteur, je trouve. Donc voilà quoi. Et au niveau des dessins par contre, ben, c'est toujours aussi beau. Tout simplement, ouais. Je vais pas te montrer de dessins un peu importants, mais en fait j'aime bien les dessins, ils sont à la fois frais et puis tout mignons. Bon bref, bah, je vais pas en trouver, mais bon. Donc voilà. Donc ça c'était un tome qui, ouais, j'ai hâte de lire le tome 6, de voir la suite. Parce que j'ai envie de savoir si Ryu va craquer, tout simplement. Parce que j'aimerais bien qu'il se marie quand même, quoi. Alors je suis désolée, mon portable sonne. Je l'ai pas mis en vibreur, j'ai oublié. Bref, j'espère que je vais pas me faire spammer parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, n'hésite pas à me donner ton avis aussi si tu l'as lu ce mois-ci. En tout cas, moi j'ai hâte de lire le tome 6 quand même pour savoir la suite. Alors j'en ai parlé dans mon book haul, ouais, mon dernier book haul. Ça, c'est un manga que j'ai acheté il y a le mois dernier ou le mois-ci. Enfin en tout cas je l'ai lu ce mois-ci. J'ai acheté en fait les 2 premiers tomes de Hajin. Et forcément j'ai acheté le tome 3 ce mois-ci aussi. J'ai craqué. En fait je les avais achetés à la base pour mon monsieur parce que lui il aime bien un peu les seinen, etc. Et je les ai lus aussi. Donc en fait c'est un coup de cœur, simplement. Là tu vas suivre en fait l'histoire de... C'est pas du tout le même genre non plus que le josei que je viens de présenter. Donc là c'est vraiment en plus un peu... complot et un peu de gore quand même, enfin gore vite fait quoi, parce que c'est pas vraiment apparemment les plus crades qui existent. Mais en gros, tu vas suivre Kei qui en fait est un Hajin, donc dans ce monde-là, les Hajin sont des personnes qui sont immortels ou semi-humains comme ils disent là. Des personnes qui sont immortelles entre guillemets, qui en fait tu les tues mais ils reviennent à la vie. Et en fait le souci c'est que le gouvernement japonais les capture pour faire des tests expérimentaux sur eux, etc. etc. Donc la vie d'Hajin n'est pas très cool. Donc Kei va le découvrir par inadvertance en se faisant renverser par un camion. Et donc forcément là ça va être la chasse à l'homme, etc. Donc tu vas suivre l'histoire de Kei. Il va rencontrer d'autres Hajin, etc. Je t'en dis pas trop. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup penser à Tokyo Ghoul, je sais pas, mais enfin, c'est pas du tout le même rapport avec l'histoire, etc. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ça parce qu'en fait c'est dans le même registre, on va dire ça comme ça. Mais c'est un super bon manga. Les dessins sont un peu particuliers, un peu lisses pour moi, je trouve. Bon, forcément j'ai l'habitude des shoujo, pardon, avec des petites bulles, des fleurs et des paillettes. Et là, c'est pas du tout la même chose, mais bon, en tout cas moi ça me dérange pas. T'as quand même des dessins assez sympas. Et l'histoire est vraiment très prenante. Franchement là j'ai lu le tome 3, j'ai fini le tome 3 et je pense que je vais m'acheter la suite assez rapidement. Tout simplement parce que ça avance assez rapidement quand même, et puis j'ai envie de savoir ce qui va se passer quoi. Parce que c'est hyper prenant et il y a un rythme quand même assez régulier qui est vraiment bien foutu. Et puis le pauvre Kei quoi. Le pauvre Kei. Franchement j'aimerais pas être à sa place, même si je suis immortelle. Mais bon. Voilà. Aussi en fait j'ai craqué, j'ai voulu regarder l'animé avec mon monsieur, sauf que là moi je ne peux pas. Si tu regardes l'animé ou si tu l'as vu, je sais pas si t'as le même point de vue que moi. En tout cas l'animé je l'ai trouvé, les dessins en fait j'ai eu l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo. L'animation n'est pas belle du tout pour moi, en tout cas hein, je la trouve pas du tout de bonne qualité. Je trouve ça dommage parce que je voulais me plonger dans l'animé, et en plus il y a des différences avec le manga papier. Donc généralement j'aime bien quand ça a un peu raccord quand même, quand il y a beaucoup de points de convergence entre les deux. Et là en fait déjà rien que le début n'est pas le même. Donc ça m'a un peu bloqué déjà, et quand j'ai vu en fait l'animation telle quelle, les dessins etc, les mouvements sont pas fluides, il n'y a pas d'expression, en fait c'est tellement lent que ça va pas. N'hésite pas à aller voir le premier épisode et n'hésite pas à me donner ton avis sur l'animé, parce qu'en tout cas moi j'ai tellement l'habitude en fait des... je sais pas comment dire. En plus juste avant je regardais Sakura et après je me mets un épisode d'Hajin et en fait j'ai vu la différence de la qualité d'animation et pas du tout la même. Là c'est la 3D en plus et moi j'aime pas du tout. Donc je sais pas si je vais continuer à regarder l'animé parce que franchement il faut s'accrocher quoi. À chaque fois que je vois des trucs, c'est lent, je me dis non c'est pas possible, pourquoi ils ont fait ça? J'ai l'impression que ça a été... En fait j'ai l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo sur PS3, ou encore je suis gentille parce que sur PS3 des fois les graphismes sont un peu mieux quand même. Je suis un peu méchante là, mais c'est pas fluide.
Enfin, c'est pas fluide. Alors que dans ce manga là, il faut que ce soit fluide quoi, parce qu'il y a beaucoup d'action. Donc voilà, donc n'hésite pas à me dire ton avis sur Hajin, en tout cas moi j'ai adoré. Je pense que je vais m'acheter la suite assez rapidement. Voilà. Alors ensuite, ce mois-ci j'ai lu, j'avais eu en fait à mon anniversaire le tome 1 et 2 de Chi Unvicha de la part de ma meilleure amie. Donc j'ai lu le tome 2. Donc forcément un tome 2 comme ça c'était super vite. Donc en fait je me rends compte que ma pile de manga là que je te présente, elle est un peu vraiment, on va à l'extrême d'un bout à l'autre. En tout cas là Chi forcément c'est un petit, alors comment on appelle ça déjà, les mangas pour enfants? Je m'en souviens plus mais c'est un nom particulier. Bon en tout cas Chi forcément c'est un manga pour enfants hein, tout à fait. Donc c'est l'histoire forcément de Chi, un petit chat, enfin une petite chatte. Désolée. Oui parce que en fait je me suis renseignée, c'est une fifi. Qui se fait adopter en fait par des humains, hein, tout simplement par nous. Et tu vas suivre en fait les aléas de sa vie de chaton jusqu'à, je pense, jusqu'à quand elle sera grande. Ou à moins qu'elle va rester petite, elle va rester petite. En tout cas c'est tout mignon, j'adore. C'est un petit truc détente en fait. Et ça me fait penser en fait à mon chat. Parce que tu te plonges un peu, tu t'immerges un peu dans la tête d'un chat. Alors je sais pas s'ils pensent vraiment comme ça les chats, mais en tout cas c'est marrant. Et j'adore en fait le manga papier, il est trop beau. Il est en couleur en plus. Donc c'est trop mignon. Franchement. Et puis les expressions de Chi elles sont trop mignonnes. Enfin j'adore. Franchement là ce tome 2, en fait j'avais déjà vu aussi l'animé entre guillemets qui passait sur TJ ou sur je sais plus quoi. Donc là les 2 premiers tomes je les ai déjà vus en fait entre guillemets en animé, donc ça c'est pareil, c'est très fidèle hein. En même temps c'est des petits courts épisodes qui font la taille d'un chapitre, donc mais c'est trop mignon, c'est toutes les pleines de couleurs etc. Donc voilà, donc ce tome 2 j'adore hein, c'est trop mignon, donc voilà. Donc si t'as lu Chi, ou si ton enfant a lu Chi, n'hésite pas à m'en parler, en tout cas moi j'adore. Et alors en fait le mois dernier il y a le tome 12 de Uragiri de Otaru Odagiri qui est sorti. Donc le tome 12 ça faisait un long moment que j'étais en attente de ce tome 12. J'en avais déjà parlé je pense dans ma vidéo sur ma mangatech. Mais c'était un manga où j'avais eu un coup de cœur à l'époque quand je l'ai acheté. J'ai acheté tout à la suite parce que je voulais savoir la suite quoi. Et en fait je me souviens plus trop de l'histoire, donc j'ai relu. En fait là c'est une relecture. J'ai relu les 2 premiers tomes de la saga. À savoir qu'il y en a 11 là que je dois relire encore. Enfin il m'en reste 11. Non moins 11. J'en ai eu 2, donc 9. Les calculs mentaux et moi c'est pas ça. En tout cas je dois lire le tome 12 vu que je l'ai pas encore lu non plus. Donc j'ai relu les 2 premiers tomes et en fait ça confirme en fait pourquoi j'avais bien aimé cette saga. Là tu te retrouves dans... Alors, c'est un peu complexe comme cette histoire, mais tu te retrouves avec Yuki en fait, qui est un jeune garçon qui n'a pas de famille, qui a été abandonné, etc. Sauf qu'un jour, il voit des choses, mais il ne sait pas pourquoi. Et en fait, un jour, il va se faire attaquer, il me semble que c'est ça, ouais, c'est un peu complexe quand même. Et il va se faire sauver entre guillemets par Luca. Et en fait, au fil du temps, tu vas apprendre que Yuki fait partie d'un clan de personnes qui ont des pouvoirs assez particuliers et que en fait chacun se réincarne. Et là cette fois-ci Yuki s'est réincarné en un garçon alors qu'avant apparemment c'était une fille, de ce que j'ai compris. C'est un peu complexe. En plus je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé, donc en gros c'est une redécouverte complète du manga que je suis en train de refaire. Mais en tout cas et en gros il y a des personnes qui veulent du mal à Yuki parce qu'il a un pouvoir de guérison. Donc là, c'est vrai que ça avance pas très vite. Pour finir, je dirais que je me rends compte que dans le tome 2, ça bouge pas très vite. En gros, là, tu vas rencontrer d'autres personnes du clan Oji, il me semble que c'est ça. Et ils appellent ça des Zmei. Donc les personnes qui... Zmei ou Smei, bon, c'est un nom particulier. Hein. Non, Zweit. Bon, bref, j'arrive pas à le dire, c'est un truc allemand. Donc en gros, ces personnes-là, pour mission de protéger Yuki, ils font tous partie du clan, etc. Apparemment, Yuki doit être important. Donc Yuki, au fil des tomes, en fait, là, tu vas rencontrer 2 autres Zweit, deux autres personnes du clan. Et donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce manga déjà à la base, donc voilà. Ensuite, j'avais vu l'animé, qui m'avait beaucoup plu aussi. Alors, si tu veux avoir un avis plus complet, on va dire, parce que j'avais écrit à chaud la dernière fois que j'avais lu ce manga, j'avais écrit un article sur mon blog, donc je te le mettrai en barre d'infos. En tout cas, je suis bien contente de les relire parce que je m'en souvenais plus. Sincèrement, en fait, je lis tellement de trucs que des fois j'oublie des histoires, j'ai honte. Mais bon, là, je suis en train de lire le tome 3.
Donc je t'en parlerai aussi peut-être la prochaine fois, mais bon, voilà. Voilà, donc ça c'était tous les mangas que j'ai lus ce mois-ci, enfin en tout cas bah, jusque maintenant, parce que je vais poster ça aujourd'hui je pense quand même cette petite vidéo. Et donc n'hésite pas à me dire si toi aussi tu les as lus, si tu as aussi le même avis que moi ou pas, hein, on sait qu'on peut pas avoir les mêmes avis. Et puis bah je te remercie d'avoir regardé, puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.